Donc le sujet, on est là dans une série de messages sur ce thème « Parlons-en ». Donc on a vu « Parlons-en la solitude »,« Parlons-en la dépression »,« Parlons-en la mort »,« Parlons-en les sciences occultes »,« Parlons-en les addictions ». Et cet après-midi, c'est « Parlons-en, y a-t-il un au-delà » ? Qu'y a-t-il après la mort ? Ça, c'est une question que l'homme se pose et qu'il s'est posé à travers tous les temps. On va faire une lecture pour introduire donc cette question dans le livre de Job au chapitre 14 et le verset 14. Vous avez le texte là sous les yeux. « Mais l'homme qui est mort, est-ce qu'il peut revivre ? Si c'était le cas, je garderais l'espoir pendant le temps de mon dur service, jusqu'à ce que d'autres me remplacent. » La question que Job s'est posée il y a des siècles en arrière est la question que l'homme se pose en ce 21e siècle. Mais il s'est posé la même question au 20e siècle, il s'est posé la même question au 19e, à travers tous les siècles. L'homme se pose cette même question. Parce que les préoccupations du cœur de l'homme sont les mêmes, quelles que soient les époques. Les époques changent, mais le cœur de l'homme reste le même, avec les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes préoccupations. Et on s'aperçoit, c'est mon premier point, que cette question est une question qui fascine. Elle fascine l'homme. C'est la question de l'au-delà, de la vie après la mort, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. C'est une question qui fascine l'homme. C'est une question qui a toujours fasciné l'homme, parce qu'il y a un côté mystérieux. Et l'homme aimerait bien percer ce côté mystérieux, trouver ce qu'il y a là, derrière ce mystère. Et puis c'est une question qui va beaucoup plus loin qu'une simple curiosité, c'est que l'homme a besoin de se rassurer. C'est surtout ça, l'homme a besoin de se rassurer. Parce qu'il ne peut pas se résigner quelque part au fait que la vie se termine simplement comme cela. Qu'il n'y ait pas une suite à ce qui est sur terre. Qu'il y ait là un point final nommé la mort. L'homme ne peut pas se résigner. Maintenant, placer une virgule, c'est dérangeant parce que la question de savoir ce qu'il y a après. Si je mets virgule après la vie sur terre, qu'est-ce qu'il y a après la virgule ? Qu'est-ce que je peux mettre après la virgule ? Et là, j'en arrive à ce deuxième point, cet après-midi, les échappatoires. Et il y en a. L'homme devant cette question qui a un côté mystérieux que l'homme aimerait bien percer, une question qui fascine, une question qui veut rassurer, l'homme cherche à se rassurer, eh bien, l'homme devant cette question quelque part obsédante a échafaudé toutes sortes de théories pour se rassurer. Et là, on peut faire confiance à l'intelligence humaine en ce qui concerne la créativité en toutes sortes. Alors, je ne vais pas faire la liste de tout ce que l'homme a pu élaborer comme échappatoire. Je vais juste en citer trois rapidement, les trois plus courantes. Je ne vais pas citer la liste parce que ce serait trop long, déjà. Rien que ça. Et puis, en parler, finalement, ça serait inutile puisque ce sont des voies sans issue. Donc, on va voir en quoi. Ce sont des voies justement sans issue. Alors, on va s'arrêter sur les trois plus courantes théories ou échappatoires. Il y a la théorie radicale. Oui, il y a une théorie radicale. C'est la théorie dont font profession ceux qui se disent être athées. L'athée construit son raisonnement à partir d'un présupposé « Dieu n'existe pas ». Dieu n'existe pas. C'est une pure invention de l'intelligence humaine qui, justement, l'homme a besoin de se rassurer par rapport à la vie ici-bas. Il a besoin d'une béquille pour pouvoir vivre correctement sa vie. Mais partant de ce présupposé ou de cette hypothèse, Dieu n'existe pas, donc la personne se disant athée en arrive à la conclusion que la mort est le point final sur la vie sur terre. Ça s'arrête là, point. Point. Après, il n'y a rien. Et j'ai trouvé dans une revue un athée qui s'exprime en ces termes. C'est une revue du 12 avril 2017.
une revue qui s'appelle le Collectif. Et donc dans cette revue, un athée s'exprime ainsi: dans ma conception, les divinités, qu'elles soient grecques, amérindiennes, chrétiennes ou autres, n'existent pas plus que le Père Noël ou les Pokémon. De même, je crois qu'il n'existe ni au-delà, ni arrière-monde. Le paradis, les limbes, l'enfer ne représentent pour moi que de simples lieux fictifs créés à des époques révolues, où l'on croyait encore que la Terre était plate. Donc, une telle théorie enseigne finalement que la vie s'arrête à un moment donné et c'est tout. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je reconnais qu'il faut une grande foi pour croire cela. Il faut une grande foi pour croire qu'on est arrivé comme ça par hasard et que on est là, on vit, après c'est la mort et c'est fini. Il faut vraiment une grande foi, et cette foi, je reconnais, et je le confesse honnêtement, je n'ai pas cette foi-là. Je n'ai pas cette foi-là parce que c'est une foi lugubre, c'est une foi terne et désespérante. Et je ne peux pas concevoir que l'on soit là, et je ne peux pas le concevoir, et je vais vous donner les raisons, qu'on soit là simplement avec un point final, ça y est, après c'est fini. Non, non, non. Rien n'appartient au hasard. Il y a une deuxième théorie, très à la mode: les morts et les vivants vivent ensemble. Ça fait froid dans le dos, ça. Hein, les morts et les vivants vivent ensemble. En fait, celui qui est mort est là. Il nous voit. Il vit à nos côtés. Nous pouvons communiquer avec lui. Il peut intervenir dans nos affaires. Alors l'Église catholique romaine n'est pas étrangère à cette théorie, bien au contraire, puisqu'elle l'enseigne dans son catéchisme. Je ne vous lirai pas tout l'article, c'est l'article 2683, la page 662, pour être précis, du catéchisme de l'Église catholique. Je lirai simplement la conclusion: nous pouvons et devons prier ceux qui sont morts, d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Donc il est évident que l'Église catholique, à travers sa théologie, à travers son enseignement, n'est pas étrangère justement au fait de cette autre théorie: les morts et les vivants vivent ensemble. Et dans l'Église catholique, nous trouvons donc cette idée que nous devrions solliciter la prière de ceux qu'elle reconnaît comme saints et qui sont morts. Ce qui fait que quand vous perdez vos clés, par exemple, eh bien faites appel à celui auquel il faut faire appel, Saint Christophe, parce que lui va vous aider à retrouver vos clés. Voilà. Pourquoi le choisir lui, je ne sais pas trop. Mais c'est l'enseignement qui est donné. Et on appelle ça de la superstition. On appelle ça un échappatoire pour se rassurer. Mais cette théorie n'a aucun fondement. Tertullien, ça vous dit rien, ce nom? Tertullien est un père de l'Église latine. C'est une référence souvent citée par l'Église catholique romaine, et Tertullien, qui a eu un impact assez important dans l'histoire de l'Église. Il a vécu entre 150 et 200, 210, 220 après Jésus-Christ. Donc, lui-même peut dire que cette théorie élaborée par l'Église catholique est une théorie qui n'a aucun fondement biblique. C'est une théorie, simplement une théorie, une hypothèse qui s'est transformée en dogme et que l'on continue d'enseigner, mais pour lui, ça n'avait aucun fondement biblique. Alors après, il y a une autre vision, c'est la vision orientale. Donc là, c'est très à la mode. Et cette vision orientale enseigne que vous traversez simplement un cycle sans fin de réincarnation, jusqu'à ce que le cycle soit brisé et que vous deveniez finalement une unité avec une force surnaturelle. Voilà. Ok. Alors, la forme qu'aura une personne dans sa prochaine vie, bien sûr, dépend de la qualité de la vie vécue aujourd'hui. Donc, ma vie prochaine dépend de ce que je fais de ma vie aujourd'hui. Cela peut vouloir dire que si vous vivez la meilleure des vies que vous puissiez vivre aujourd'hui, quand vous mourrez, dans une prochaine vie, eh bien, vous pourrez devenir bulldog. C'est pas mal, hein?
Voilà. Ça fait sourire, mais on arrive à de tels raisonnements. Finalement, vous vous unirez à cette force surnaturelle et vous serez comme une goutte d'eau qui finalement retourne dans l'océan. Ce sont les trois théories, je schématise, c'est vrai, mais ce sont les trois théories principales les plus courantes que nous trouvons autour de nous. Alors bien sûr, à la liste des théories, j'aurais pu rajouter ce qui suscite aujourd'hui un engouement de plus en plus grand, c'est les témoignages de EMI, expérience de mort imminente. Hein? Donc, il y a un certain nombre de reportages, et, à la fois à la télévision, mais aussi sur le YouTube qui parle de ces expériences de mort imminente, c'est-à-dire de personnes qui ont connu une mort momentanée, un coma, etc., et qui relatent pour certaines personnes avoir visité le ciel et pour d'autres avoir visité l'enfer. Et alors je me prononcerai pas du tout sur ces expériences cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de paramètres non maîtrisables, j'allais dire, dans ces expériences, et nous ne pouvons pas baser nos convictions concernant ce qu'il y a après la vie ici-bas sur des expériences parce que c'est trop mouvant, c'est trop incertain les expériences. Et on ne peut pas baser des convictions sur simplement des expériences. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'homme a besoin de se rassurer, c'est vrai, quant à la vie après cette vie terrestre. Et cela est compréhensible. Cela est compréhensible quand nous voyons les choses à la lumière de la Bible. Et j'en arrive à ce troisième point cet après-midi. La pensée de l'éternité est inscrite dans le cœur de l'homme. Et vous avez le texte qui apparaît sous les yeux. Il y a des siècles, le roi Salomon, reconnu pour sa sagesse, son intelligence, eh bien, a dit ceci dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il a écrit à la fin de sa vie. En fait, il a écrit 3 livres et 3 livres qui sont à 3 périodes différentes de sa vie. Et l'Ecclésiaste, c'est à la fin de sa vie. Il a pris de l'âge, de la maturité, et il dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est vrai, qui sommes-nous? Être créés pour saisir du commencement jusqu'à la fin l'œuvre de Dieu. Dieu qui est au-dessus de nous. C'est difficile. Et la question de l'au-delà, eh bien, est inscrite, si je tiens compte de ce que Salomon a pu dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle est inscrite là dans le cœur de l'homme, dans notre cœur à chacun. Cette pensée de l'éternité. Et ce qui fait que l'homme, finalement, par rapport à l'éternité, a besoin de se rassurer. Et il crée des échappatoires, mais il n'y a que Dieu qui puisse répondre à ce besoin. Il n'y a que Dieu qui a la réponse. Ce qui a d'ailleurs conduit ce penseur, mathématicien, philosophe aussi, Pascal, à dire, mais en fait, il y a dans le cœur de l'homme un vide, mais ce vide ne peut pas être rassuré, ne peut pas trouver solution en dehors de Dieu. Notre cœur est comme un pulse. Et il faut les bonnes pièces. Et c'est Dieu qui détient les bonnes pièces du pulse dont notre cœur a besoin. Et c'est lui qui détient ce pulse concernant notre éternité. Parce qu'il a mis justement cette pensée de l'éternité en nous. Oui, en Dieu, il y a une espérance. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec lui. Pas seulement pour être en relation avec lui ici-bas, mais également pour notre éternité. Dieu ne nous veut pas avec lui simplement maintenant, mais pour l'éternité. Amen. Oui, en Dieu, nous avons une espérance, celle de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une qualité de vie qui se prolonge dans l'éternité. Vie éternelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une vie, virgule, après ici-bas, qui se prolonge au-delà, dans le ciel avec Dieu. Et c'est vrai que l'éternité, ça représente une inconnue, ça représente un mystère, mais je pense qu'il est bon de marquer notre cœur
en se disant, oui, j'ai une éternité devant moi et une éternité avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Elle est possible. Le livre de Job pose la question de l'au-delà en ces termes, hein, et en des termes d'ailleurs très simples. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Hein, c'est Job 14, je reviens au texte de départ. Si l'homme meurt, reviendra-t-il? Poser cette question, c'est facile. C'est facile, c'est vrai. C'est une belle question. Mais l'homme qui est mort, est-ce qu'il peut revivre? C'est une bonne question et Job pose la bonne question. Maintenant, c'est la réponse. C'est la réponse. Et là, il s'agit de trouver quelqu'un qui a non seulement l'autorité, mais l'expérience aussi requise pour pouvoir répondre à cette question. C'est ça, là. En fait, il faut qu'il y ait l'autorité et l'expérience requise pour y répondre. Et là, c'est difficile. Mais pas impossible, en effet. Nous avons deux éléments qui, en la matière, par rapport à cette question que pose Job, eh bien, font autorité. Le premier élément, les deux sources d'autorité, c'est la Bible et Jésus-Christ. La Bible, pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. C'est la vérité à travers laquelle le Créateur nous parle et nous donne de pénétrer l'inconnaissable à vue humaine. Ce qui est inconnaissable à nos yeux avec notre intelligence, Dieu nous le montre en des termes que nous pouvons comprendre. Et on peut comprendre quand on lit la parole de Dieu, oui, la vie ne s'arrête pas à ce qui est terrestre. Il y a une vie dans le ciel. À quoi ressemble le ciel? Peu importe à quoi il ressemble. Non? Peu importe. L'essentiel, c'est de savoir qu'il existe un ciel où Dieu règne et où on n'aura plus affaire au péché, plus affaire à ce que nous connaissons ici-bas, un contexte de perfection à l'image du Créateur lui-même, parce que nous serons dans sa présence. Et la Bible nous parle du ciel, d'une vie dans le ciel. Et la foi en Dieu naît de ce contact avec la parole de Dieu et nous introduit dans cette connaissance de l'inconnaissable à vue humaine. Et dans une conviction que c'est vrai. Conviction qui vient alors nous remplir. Il n'y a aucun doute à mon cœur que le ciel existe. Qu'après la vie ici-bas, il y a une autre vie, une autre dimension. Bien sûr, il y a deux destinations. Deux destinations. Ces destinations, on va les voir tout à l'heure, et c'est moi qui décide. Quelle destination? En fonction d'un positionnement. Mais la parole de Dieu, si je la laisse me nourrir, me conduit à avoir cette conviction qu'il y a un ciel. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lue et lorsqu'elle est reçue dans la confiance, eh bien, elle nous conduit dans une conviction que Dieu est vivant, que Dieu nous aime et qu'il y a en lui une espérance éternelle, une vie éternelle. Le Créateur de l'univers, avec tout ce que l'univers renferme, est l'auteur d'un grand salut qu'il a réalisé, qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et il nous montre à travers Jésus-Christ la destinée qui peut être la nôtre, et qui doit être la nôtre, que Dieu veut pour tout homme. Donc la Bible nous permet d'entrevoir le ciel, qu'il y a une vie après la vie ici-bas. C'est la première source d'autorité. Une deuxième source d'autorité, c'est la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, fera un discours. Il leur est intéressant de lire l'ensemble du discours de Pierre devant la foule qui était là rassemblée. Il y avait une vingtaine de nationalités différentes. Donc, c'était un auditoire international qui était là. Et Pierre présente les choses simplement. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
verset 23, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté selon la prescience de Dieu, écoutez bien, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Et un petit peu plus loin, toujours dans ce même discours, eh bien Pierre dit « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il était enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection. Écoutez bien, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins, dit Pierre. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc la raison pour laquelle le chrétien croit ce qu'il croit à propos de la vie après la mort est double. Il y a la résurrection de Jésus-Christ qui est une réalité, qui est un fondement sûr, certain, et puis il y a la parole de Dieu. Et la Bible nous donne non seulement une vision, mais la véritable vision en ce qui concerne ce qui se passe après la mort. Et Jésus-Christ est le seul qui a l'autorité, mais plus encore l'expérience requise pour parler de là, parce qu'il est venu du ciel. Il est venu du ciel. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Eh oui. Jean chapitre 3, verset 13. Donc le Seigneur Jésus a personnellement fait l'expérience du ciel et il nous présente trois vérités fondamentales en ce qui concerne la vie après la mort. La première, c'est qu'il y a un au-delà. La deuxième vérité, c'est qu'il y a deux destinations possibles après la mort. Et la troisième vérité, c'est qu'il n'y a qu'une manière d'aller au bon endroit après la mort. Ce sont les trois vérités fondamentales que Jésus nous donne au sujet de la vie après la mort. Il y a un au-delà, il y a deux destinations possibles après la mort, et il n'y a qu'une manière d'aller au bon endroit après la mort. D'abord, Christ a affirmé plusieurs fois qu'il y a un au-delà. On l'a lu, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et qui est aujourd'hui dans le ciel. Donc, c'est clair, il y a un ciel. Jésus est venu du Père, il est venu du ciel, et il est remonté au ciel, vers le Père. Donc, il y a un au-delà. Mais Jésus est plus précis que cela. À l'occasion d'une rencontre avec les Sadducéens, c'est un parti religieux assez légaliste à l'époque, qui niait la doctrine de la résurrection, Jésus leur dira, en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et il ajoutera à ces hommes religieux, vous êtes complètement dans l'erreur. Waouh! Ça n'a pas dû leur plaire, ça. Mais là, Jésus nous dit que ces hommes morts depuis des siècles, Abraham, Isaac, Jacob, sont en réalité vivants dans la présence de Dieu dans lequel ils ont placé leur foi. Ils n'étaient plus en relation, en lien avec la vie sur terre, parce que vivant dans une sphère céleste. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et lorsqu'il est question d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de ces patriarches qui ont vécu, qui ne sont plus, ils sont vivants, ils sont dans la gloire, ils sont dans le ciel, dans cette sphère céleste, dans la présence du Dieu dans lequel ils ont placé leur confiance. Et j'aime les paroles de Jésus, parce que les paroles de Jésus éliminent toute théorie d'un lieu intermédiaire de purification après la mort, que l'Église catholique appelle le purgatoire. Cette pensée est une hérésie. Il faut utiliser les termes comme ils sont, c'est une hérésie. C'est une hérésie qui trompe les cœurs et qui détourne de la vérité biblique. C'est une hérésie qui déprécie l'œuvre de Jésus sur la croix, qui donna sa vie pour notre salut et pour notre délivrance. Parce que Jésus a réglé le problème du péché, et c'est à chacun de nous de croire que c'est notre péché que Christ a porté sur la croix,
que c'est de notre châtiment dont il s'est chargé, du jugement que méritait notre péché, qu'il a porté sur la croix, qu'il a subi sur la croix, et il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher à ce que Jésus a accompli. Et Jésus le dira lui-même, Jean 19:30, sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. La justice de Dieu est pleinement satisfaite, la sainteté de Dieu est pleinement satisfaite. Cette ouverture pour l'homme pécheur, pour accéder au pardon de Dieu, cette ouverture est faite. Le rideau entre l'homme et Dieu, entre le pécheur et la sainteté de Dieu, ce rideau est brisé, est déchiré. Et nous pouvons aujourd'hui entrer dans la présence de Dieu et recevoir le pardon de Dieu, être de nouvelles créatures. Et le don de Jésus à la croix nous invite à croire, nous invite à nous repentir afin de recevoir le pardon et la vie de Dieu. L'apôtre Paul l'exprime de façon très claire, 1 Timothée chapitre 2, verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Dans un autre passage, Jésus vient réconforter ses disciples. Et je crois qu'en réconfortant ses disciples, c'est nous qu'il vient réconforter. Il leur parle de l'au-delà. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. » Et justement, leur question était par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, eh bien je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, il y a un au-delà. Oui, il y a un au-delà. Un au-delà qui nous est préparé. Un au-delà qui est pour nous. Et Jésus parle aussi avec autorité de deux destinées, deux voies possibles dans l'au-delà. C'est là le deuxième point. Il y a deux destinations possibles après la mort. Dans le récit de ce que l'on appelle l'homme riche et Lazare, en Luc 16, Jésus dit, le pauvre mourut. Le pauvre Lazare mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et là, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, il est important de souligner par rapport à ce texte que le riche est en proie au tourment. Il est dans ce lieu-là, non pas parce qu'il est riche. C'est pas parce qu'il est riche qu'il est là. Non, il est dans ce lieu à cause de la méchanceté de son cœur qu'il a exprimé pendant son passage sur terre. C'est la raison pour laquelle il est dans ce lieu de tourment. C'est pas à cause de sa richesse. Maintenant, il n'a pas su utiliser sa richesse pour glorifier Dieu. Mais il l'a utilisé pour satisfaire son égoïsme et sa méchanceté. À noter également qu'il n'y a pas de lieu intermédiaire. Ceux qui meurent vont directement dans leur destinée éternelle. Il n'y a pas de lieu intermédiaire là. Jésus n'en parle pas. Si ça avait été le cas, Jésus l'aurait dit. Jésus aurait dit, eh bien, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, et il fut porté dans un lieu intermédiaire, en attendant de purifier sa méchanceté, purifier son cœur, avant d'entrer là où se trouve Lazare. Mais c'est pas ce que dit Jésus. C'est pas ce que dit Jésus. L'un et l'autre sont dans leur destinée éternelle. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut et fut aussi enseveli. Et là, dans le séjour des morts, il y a deux espaces, et il y a un gouffre entre les deux, et il n'y a pas de relation entre les deux. Et on voit donc ce riche méchant qui est en proie au tourment, et Lazare qui est dans le repos. Et ce qui est intéressant, c'est
c'est de voir que, oui, il n'y a pas de lieu intermédiaire. Ceux qui meurent vont directement dans leur destinée éternelle. Et Jésus parle davantage de la destinée des justes et des méchants en Matthieu 25, par exemple. Il dit ceci, verset 46, « Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. » Donc là, c'est clair, il n'y a pas d'entre-deux là. Non, non. C'est d'un côté ou de l'autre. C'est clair. Jean chapitre 5, verset 25, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où les morts qui sont enterrés entendront sa voix, ils sortiront de leur tombe, et ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront aussi pour être condamnés, dit Jésus. Je ne peux rien faire par moi-même, je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Donc là, c'est clair, il y a deux destinées possibles après la mort. Il y a la présence éternelle de Dieu et il y a le jugement éternel. Et j'en arrive au troisième point. Il n'y a qu'une manière d'aller au bon endroit après la mort. Il n'y a pas de seconde chance. Et on voit par rapport à cela l'importance de la foi. Et c'est clairement exposé par Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 3, un chapitre que l'on aime bien, c'est Nicodème, ce religieux, ce théologien qui vient voir Jésus de nuit. Il y a toute une conversation entre Jésus et lui. Et nous avons ce texte, ce passage, dans Jean chapitre 3, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, c'est un verset que nous connaissons bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais puisse accéder à la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus ajoute, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Ce qui veut dire que ceux qui se repentent de leurs péchés et acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur passeront l'éternité avec celui en qui ils ont placé leur foi. Ils passeront leur éternité avec Christ. Si ma foi est en Christ, si je reconnais mon état de péché, si je me suis repenti de cet état de péché, et si j'ai placé ma confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus, œuvre parfaite pour recevoir le pardon de mes péchés, si je demeure sur ce terrain de la foi, mon éternité sera à l'image de ma position aujourd'hui, dans la présence éternelle de Christ. C'est clair? Non? Ce que Jésus dit est suffisamment clair pour que nous comprenions. Mais dans le même sens, ceux qui rejettent Christ auront une destinée qui sera toute différente. Et Jésus dit, eh bien, des ténèbres du dehors extérieur, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, voilà ce qui est réservé à ceux qui me rejettent. Et là, Jésus nous donne un éclairage suffisant et suffisamment précis pour que nous réalisions qu'il y a un au-delà, oui, qu'il y a deux destinations possibles, qu'il y a un au-delà dans la présence de Dieu et un au-delà sans la présence de Dieu. Pour entrer dans l'au-delà sans Dieu, que faut-il faire? Rien. Rien. C'est facile, hein? C'est facile d'aller dans notre destinée éternelle sans Dieu. Il suffit de rien faire. Ne changez surtout rien à votre vie. Restez ce que vous êtes. Continuez à vivre comme vous le voulez. Il est sûr, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pour aller
dans cette destinée sans Dieu. Destinée sans Dieu. Il suffit de ne rien faire, mettre Dieu, la Bible de côté, ne pas s'en soucier. Maintenant, pour entrer dans l'au-delà avec Dieu, eh bien, il faut passer par la porte, et il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est Jésus. Et Jésus est à la fois la porte, mais il est aussi le chemin. Le chemin, Jean 14, 6, et il est la porte, Jean 18. Il est la porte qui nous conduit sur ce chemin de cette destinée éternelle avec Dieu pour notre Créateur. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le chemin pour aller vers la connaissance de Dieu, c'est Jésus. Et si j'entre dans la connaissance de Dieu, j'entre dans la connaissance d'un lieu qui est là, le ciel, et du comment je puis accéder. Et Jésus est la porte qui nous permet de connaître le pardon de nos péchés, avoir une relation avec Dieu et vivre ici-bas avec cette espérance que notre au-delà bien, sera avec lui. Amen. C'est simple, hein? C'est tellement simple que l'homme a rendu les choses compliquées en disant c'est trop simple pour être vrai. Non, c'est aussi simple que cela parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous pouvons tous comprendre cela cet après-midi. Quel que soit l'âge que nous avons, nous pouvons comprendre que Jésus est le Sauveur, que nous avons besoin de lui, et que placer notre foi en lui, c'est nous assurer une éternité avec lui. Le refuser, c'est nous assurer une éternité sans lui. Donc en tant que croyants, ayant foi en Christ et l'ayant accepté comme Seigneur et Sauveur, dont je reprendrai une citation d'un pasteur et théologien wallon, qui a dit ceci, « Le lieu de notre habitation ne se trouve pas ici. Il est au ciel. Ici, c'est le lieu de notre pèlerinage. C'est pourquoi nous aspirons à notre vrai pays qui est le ciel. » Et là, je dis Amen, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce prédicateur qui a prêché cela il y a des siècles en arrière. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai. Ce lieu, cette terre, n'est qu'un lieu de pèlerinage. Il y a une destinée éternelle, avec ou sans Dieu. Mais c'est aujourd'hui que je décide. C'est pas demain. C'est pas demain parce que le demain ne nous appartient pas. Et on ne sait pas ce que demain il peut arriver. Le riche se trouve là dans le séjour des morts et quand il voit Lazare de l'autre côté, il ne peut pas communiquer avec Lazare. Il voit ce qui lui a échappé, mais il réalise que c'est impossible de faire marche arrière. Et il est là avec des regrets éternels de toutes les occasions qu'il a ratées. Et en plus, vu le contexte, c'est un homme qui est au courant des choses, qui savait les choses, mais qui par rapport à ces choses n'a rien fait. Ne faisant rien, eh bien il est là où il a choisi d'être. Donc une chose est certaine, ce n'est pas après la mort qu'il faut choisir le côté où nous serons dans l'au-delà, mais c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est un jour de salut, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Et que vous puissiez cet après-midi réaliser, oui, il y a un au-delà. La parole de Dieu sur le sujet est claire. Jésus est clair sur le sujet. Il a quitté le ciel de gloire pour venir jusqu'à nous, mais il a rejoint le ciel de gloire. Mais il va revenir pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui font confiance. Parce que ceux qui lui font confiance savent que cette terre n'est qu'un lieu de pèlerinage. Notre destination éternelle, c'est avec Christ, dans la présence de Christ. Ça, c'est une certitude. Et c'est une assurance. Une assurance. C'est pas une béquille pour les faibles d'esprit. C'est une espérance qui nous permet de vivre notre pèlerinage au mieux. Amen. Au mieux. Alléluia. Et de nous dire, quoi qu'il arrive dans ce pèlerinage terrestre, on a une espérance. Une espérance. Quoi qu'il arrive, celui qui tient nos vies, c'est Dieu. C'est Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu prend soin de nous. Et quand bien même on devrait quitter précipitamment cette terre, ce lieu de pèlerinage, bien l'essentiel c'est de savoir en qui nous avons placé notre confiance et notre foi. Et si elle est en Dieu, eh bien on sait où on va. Si elle n'est pas en Dieu, je suis désolé de vous le dire, mais vous passez à côté.
Alors puissiez-vous faire ce qu'il faut, ne pas attendre comme ce riche, attendu, qui mangeait la vie à joyeuse et brillante vie, mais à un moment donné, il y a eu un stop, mais c'était trop tard pour lui, et trop tard pour son éternité. Et il est là dans un lieu de tourment, en proie au tourment. Je trouve ça terrible, parce que le terme est très fort, en proie, c'est-à-dire dans l'incapacité de s'en sortir. Voilà. Le tourment quotidien permanent, 24 heures sur 24, seconde après seconde. Mais c'est terrible. Dans l'incapacité de trouver une quelconque solution, une quelconque réponse, c'est trop tard. C'est trop tard. Et d'ailleurs, Abraham lui dit, tu as eu ta vie, tu as fait des choix, mais voilà les conséquences de tes choix. Tu n'as pas vu les conséquences sur terre, mais tu les vois maintenant. Alors n'attendons pas comme lui. Faisons pas la même bêtise. Voilà. Soyons intelligents, parce que Dieu nous a donné une intelligence pour lui plaire, une intelligence pour faire les bons choix et pour choisir cette destinée éternelle avec lui. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Je te prie pour celui ou celle qui peut-être cet après-midi n'a pas encore choisi, ne s'est pas encore décidé, n'a pas encore choisi sa destinée éternelle, se dit peut-être, je suis encore jeune, j'ai toute la vie devant moi. Combien de jeunes se sont dit cela et sont passés à côté. Or Père, je te prie que personne en ce lieu ne se prive, que personne en ce lieu ne sous-estime tes paroles, que personne en ce lieu n'hypothèque sa destinée éternelle, mais que chacun puisse faire le bon choix aujourd'hui, faire ce qu'il faut aujourd'hui, et se confier en toi, et demeurer dans cette confiance en toi. Et le moment venu, entrer dans cette destinée éternelle avec toi. Oui, Père, c'est là ma prière cet après-midi pour chacun, chacune. C'est là ma prière pour les enfants, c'est là ma prière pour les ados, c'est là ma prière pour les jeunes, c'est là ma prière pour chacun d'entre nous. Oui, Père, parce que tu ne nous as pas destinés à la mort éternelle, mais tu nous as destinés à la vie éternelle. Maintenant, Seigneur, on peut dire oui à ce plan, comme on peut dire non. Alors, Seigneur, que chacun puisse dire oui cet après-midi. Merci de ce que tu veux faire dans les cœurs, dans les vies. Ta parole est précise, ta parole est claire. Maintenant, c'est toi qui la confirmes, un Seigneur comme il faut, et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.